Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, ici le pasteur Antonio Junior vous parle. Et je souhaite que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus reposent sur toi et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours, mes frères. Je suis très heureux aujourd'hui, car c'est le moment où nous nous réunissons pour écouter la parole du Seigneur, pour prier ensemble et recevoir cette dose d'encouragement. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont fatiguées, elles sont épuisées. On dirait que jour après jour, elles ne vivent que pour travailler, elles vivent pour éteindre des incendies. Ce n'est jamais simple ici. Un problème surgit, puis un autre, et on court toujours après les pertes. Frères, c'est un combat, et je sais de quoi je parle, parce que pendant de nombreuses années de ma vie semblait n'être qu'un désert. C'était des jours nuageux, des jours difficiles, et tout semblait aller de travers, rien ne marchait. Mais il y a une chose que je faisais, frères, je cherchais le Seigneur. C'est dans ces moments les plus difficiles que j'ai reçu les plus grandes révélations, que Dieu a transformé mon caractère, qu'il a changé ma vie. Et aujourd'hui, je suis ici pour te dire que ça vaut la peine d'être fidèle. Ça vaut la peine de marcher dans les chemins du Seigneur, de ne pas laisser le péché entrer dans ta vie. Tu sais quoi ? Beaucoup de personnes ne reçoivent pas ce que Dieu a pour elles, parce qu'elles nourrissent encore le péché, les œuvres de la chair. Elles ressassent encore les douleurs du passé. Frères, Dieu a quelque chose de nouveau pour nous. Dieu est un Dieu qui aime faire des choses nouvelles. Mais pour cela, nous devons ouvrir notre cœur et laisser tout ce qui appartient au passé derrière nous. Amen. La Bible dit, « Sans sainteté, nul ne verra le Seigneur. » Frères, si nous voulons voir Dieu dans notre vie, dans notre quotidien, nous devons renoncer au péché. Il n'y a pas d'autre chemin. D'accord. Et aujourd'hui, je veux apporter un message d'encouragement, de motivation. Alors, si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue et te demander de t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification. Et au cas où tu l'ignores, ici sur la chaîne, nous avons une section pour les membres à côté du bouton s'abonner, qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Fais attention, il y a un bouton où il est écrit « Devenir membre », clique dessus ensuite pour en savoir plus. Tu aideras des associations caritatives et, en guise de remerciement, je t'offrirai mes e-books. Et j'ai aussi répondu à des questions. Je vous ai aidé. Des messages chaque semaine. D'accord, mes frères ? Nous allons commencer aujourd'hui avec un message béni qui parle du prophète Jérémie, qui était un homme de Dieu, un homme fidèle. Mais il a vécu dans une génération totalement corrompue. Une génération où le propre peuple de Dieu, le peuple d'Israël, ne voulait pas obéir au Seigneur. Et à cause de cela, ils ont beaucoup souffert. Frères, imaginez un prophète, un homme de Dieu, voyant tout cela et ne pouvant rien faire à ce sujet. Ces paroles étaient souvent des paroles de lamentation, des paroles de souffrance, tellement qu'il a écrit le livre des Lamentations. Et je veux vous lire ce qui est écrit au chapitre 3. Beaucoup d'entre vous connaissent sûrement ce passage. Regardez ce qu'il a dit. « Je me souviens de ma détresse et de mon égarement, de mon amertume et de mon chagrin. Je me souviens bien de tout cela et mon âme défaille en moi. Cependant, je me souviens aussi de ce qui peut me donner de l'espérance, grâce au grand amour du Seigneur. C'est que nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes sont inépuisables, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » Regardez, frères, Jérémie a écrit ces paroles à un moment très triste. Les Babyloniens avaient envahi la ville de Jérusalem, détruit le temple de Dieu et emmené tout le peuple pour les servir comme esclaves. Mais même face à tant de désespoir, tant d'affliction, le prophète s'est souvenu à quel point Dieu était bon et miséricordieux. Même abattu, il a cherché à ramener à son cœur ce qui lui donnait de l'espérance, les miséricordes du Seigneur. Et si nous nous arrêtons un instant pour réfléchir, nous allons nous rappeler que la Bible, elle apporte plusieurs exemples d'hommes et de femmes de Dieu qui ont aussi traversé des difficultés, comme, par exemple, la vie d'Anne. Anne était une femme amère, une femme qui a été humiliée toute sa vie. Tout cela parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais un jour, Dieu a répondu à sa prière, et elle est alors devenue joyeuse, mère d'enfants même. Son premier fils fut Samuel, qui fut l'un des plus grands prophètes, c'est même lui qui a oint. Et nous voyons aussi l'exemple de Job, qui a perdu sa santé, ses biens, tous ses enfants, le soutien de sa femme et de ses amis. Un jour, Dieu a rétabli la situation de Job. Et la Bible dit que la fin de sa vie a été bien plus bénie que le début.
et Dieu a restauré en double tout ce qu'il avait perdu. Nous voyons l'exemple de Joseph. Il a été vendu par ses frères jaloux. Il a été réduit en esclavage, calomnié, emprisonné injustement et oublié dans une cellule. Frères, Dieu avait des promesses dans la vie de Joseph. Dieu a dit qu'un jour il régnerait sur sa famille. Mais tout ce qui arrivait dans sa vie semblait aller dans le sens contraire. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez ici, vous avez déjà une parole, vous avez des promesses, mais il semble que tout avance dans la direction opposée. Laisse-moi te dire une chose, du jour au lendemain, Dieu peut changer ta destinée. Amen. José était oublié dans une prison, mais un jour Pharaon a fait un rêve et il n'a pas su interpréter ce rêve. Mais Dieu a donné la révélation à José, et José a alors révélé ce rêve. Et Pharaon l'a nommé gouverneur de l'Égypte. Frère, du jour au lendemain, José est passé du fond du puits au plus haut poste de l'époque, celui de gouverneur de l'Égypte. Amen. Alors Dieu peut tout changer, frère, mais notre rôle est de nourrir notre foi. Ça ne sert à rien de rester là à se plaindre, de se concentrer sur les mauvaises nouvelles, sur les témoignages tristes, sur ces histoires qui ont mal tourné. Non, frère, nous devons nourrir la foi. Nous devons marcher avec des personnes qui marchent avec Dieu. La Bible affirme dans le psaume 1 que celui qui médite la parole du Seigneur, noite, tudo que ele faz il est allé en secret pour peindre. aqui comigo de manhã e isso é maravilhoso porque J'étais là et moi, barbu, je regardais, noyé, combien de fois j'y allais. dando certo as coisas, tudo vai prosperar na sua vida. Quelques passions. Moi allant à l'église, hein. Tia disse que todo dia ela participa de culto na internet. Il a demandé, un culte, ce n'est pas une église? Elle a répondu, écoute, chaque jour, je participe au culte le matin et le soir, avec le pasteur, qui s'appelle Pasteur Antonio Junior, et j'étais content. Tu sais pourquoi? Ici, c'est vraiment un culte, frère. Ici, tu entends la parole. Ici, tu entends la prière. Et en plus, nous sommes réunis ici comme une église, même si nous ne sommes pas physiquement ensemble. Nous sommes dans le même esprit. Nous cherchons le même Dieu. Nous cherchons le Seigneur Jésus. Et je vois cela comme une porte que Dieu a ouverte. Vous savez, à l'époque où nous vivons, des temps si difficiles, il y a des personnes qui ne peuvent pas aller à l'église à cause d'une limitation physique, parce qu'elles habitent de loin, n'ont pas accès, n'ont pas les moyens d'aller à une église. Je ne suis pas en train de dire ici que ce n'est pas important, d'accord ? Je pense qu'il est très important de chercher une église qui prêche la parole du Seigneur, qui soit aimante envers les frères. Et moi-même, je vais à l'église presbytérienne du Brésil. Je sais à quel point il est important d'écouter la parole, d'être en contact avec les gens. Mais ici aussi, c'est une forme de culte, car ici le nom du Seigneur est élevé, le nom du Seigneur est glorifié. Amen. Et pour revenir ici au message, il se peut que vous traversiez des choses similaires, tout comme José, tout comme Johanna. Je sais que beaucoup d'entre vous vivent un moment difficile, avec des maladies, des pertes, des injustices, de grandes tristesses. Enfin, frères, ce sont des choses qui nous mènent au désespoir. Mais je suis ici aujourd'hui pour te dire que rien n'est perdu. Chasse de ton esprit la négativité, les mauvaises pensées, et commence à apporter à ton cœur ce qui te donne de l'espoir. C'est ce que le prophète a fait. Alors, c'est à nous de faire cet exercice. Nous devons regarder notre passé pour voir combien Dieu nous a bénis. Frères, si Dieu nous a soutenus jusqu'ici, pourquoi ne continuerait-il pas à nous bénir? Arrêtons de regarder de mauvaises nouvelles, de passer du temps sur Instagram, Facebook, TikTok et de ne voir que des choses mondaines. Nourrissons notre foi. Amen. Je sais qu'écouter la parole renouvelle notre foi et notre espérance. Et c'est pourquoi je veux lire juste un autre passage. J'aime beaucoup ce passage. C'est dans le psaume 34, du verset 18 au verset 20. Regarde ce que le roi David a dit. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le juste traverse de nombreuses épreuves, mais le Seigneur le délivre de toutes. Il protège tous ses os, aucun d'eux ne sera brisé. Amen. Regardez quelle bénédiction, frère. Ici, il est dit que le juste, c'est-à-dire celui qui obéit à Dieu, il traverse de nombreuses adversités, mais le Seigneur le délivre de toutes. Avez-vous déjà remarqué que la vie chrétienne semble toujours plus difficile ?
On dirait qu'on sort toujours d'un problème pour entrer dans un autre. Mais frères, ici nous avons une promesse. Le Seigneur nous délivrera de toutes les afflictions, de toutes les adversités. Et tout arrive, frères, parce que Dieu sait que la souffrance est un outil pour façonner notre caractère, pour nous aider à devenir semblables au Christ. Ne pensez pas que la vie de Jésus a été facile. Il a été appelé l'homme de douleur, qui sait ce que c'est que de souffrir. Jésus savait très bien ce qu'est la souffrance. Mais au milieu de la douleur, de la souffrance, des injustices, Jésus a glorifié le Père, et il a connu une joie, une paix que ce monde ne peut pas offrir, et il a aussi cette paix pour toi. Amen. C'est pourquoi je t'invite aujourd'hui à une prière de lamentation, frère. Le prophète Jérémie a écrit le livre des lamentations, et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la lamentation n'est pas une plainte, ni une simple confession de quelqu'un qui est triste. Non, la lamentation. C'est une prière, une demande qui naît d'un cœur brisé, c'est-à-dire d'un cœur angoissé. Alors, plus qu'une plainte adressée à Dieu, la lamentation se manifeste. Cette douleur intense, cette douleur profonde que tu ressens, c'est toi qui te déverses dans la présence du Seigneur et qui ouvre ton cœur. Non. Frère, combien de fois ai-je déjà versé des larmes? Même ici, pendant les prières, j'ai été profondément touché. Et c'était l'occasion que j'ai eue de dire « Dieu, je n'en peux plus. J'ai besoin de ton aide. Secours-moi, Seigneur, car c'est alors que le Seigneur recueille toutes nos larmes. Et il transforme cela en victoire, en honneur, en gloire. » Frère, nous avons besoin que Dieu change notre destinée. Tant que nous essaierons de résoudre les choses à notre manière, avec la force de notre bras, nous allons nous fatiguer, nous décevoir, nous frustrer. Mais lorsque nous remettons tout entre les mains du Seigneur, il promet de combattre nos guerres, nos batailles. Amen. Prions maintenant et ouvrons notre cœur. Je suis sûr que Dieu était déjà ici parmi nous, et qu'il va faire quelque chose de grand et de merveilleux dans ta vie. D'accord, crois que ton avenir sera merveilleux. Et cette tristesse que tu ressens aujourd'hui va se transformer en bénédiction, en joie. Et Dieu te dit maintenant, tu vas recommencer à sourire, tu vas sourire à nouveau. Et les personnes autour de toi seront contaminées par ta joie et par ta paix. Amen. Alors ouvre ton cœur, si tu peux, ferme les yeux, et je veux prier pour toi maintenant. Alléluia, gloire à Dieu Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta sainte présence en ce jour, pour élever et glorifier ton saint nom et le tien. Merci Seigneur pour les bénédictions que tu nous accordes, pour notre santé, pour notre famille. Merci Seigneur, pour l'air que nous respirons. Merci parce que ta parole dit que tes miséricordes se renouvellent chaque matin. Père, nous voulons te remercier et te louer pour notre travail, pour notre santé. Et, malgré les difficultés que nous traversons, tu ne nous as jamais laissé manquer de rien. Tu as pourvu à chacun de nos besoins. Père, pardonne-nous pour nos péchés. Ils sont si nombreux. Ô Dieu, nous faisons tant d'erreurs, nous colportons des ragots, nous disons ce que nous ne devrions pas, Père, et souvent nous nous plaignons pour des choses insignifiantes. Et aie pitié de nous. Seigneur, purifie nos lèvres, purifie notre cœur, car le Seigneur Jésus a dit que la bouche parle de ce dont elle est remplie. Ô Père, que notre cœur soit un trésor de bonnes choses, de choses qui plaisent au Seigneur. Enlève, Seigneur, de notre cœur le désir des choses du monde, les désirs charnels, afin que nous vivions dans la sainteté, que nous apprenions à attendre le Seigneur pour la bonne personne, que nous ne commettions pas, Père, de péchés sexuels, que nous ne commettions pas de péchés de la chair. Miséricorde, Seigneur, pardonne et lave nos péchés, Seigneur. Bien souvent, ô Père, nous nous sentons perdus, sans espoir. Mais aujourd'hui, nous avons entendu une parole qui dit que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Père, donne-nous ce cœur repentant, ce cœur qui se lamente, qui se répand en ta présence, ô Seigneur mon Dieu. Je prie ici avec tant de frères et ressens un immense amour pour eux. Père, je ne les connais pas personnellement, mais toi, Seigneur, tu les connais, tu connais l'intimité de leur cœur, et je te demande, ô Dieu, sonde notre cœur et guide-nous sur les chemins éternels. Vois s'il y a en nous quelque mauvaise voie et conduis-nous dans ta volonté parfaite. Père, moi, en tant que ministre de l'Évangile, j'ai reçu l'onction du Seigneur pour prêcher ta parole. Je déclare la bénédiction du Seigneur sur chaque personne.
Je ministre la guérison sur ce corps physique qui est blessé, qui souffre de terribles douleurs. Je ministre la guérison, je ministre la délivrance. Je sais que de nombreux démons interviennent dans les maladies. C'est pourquoi je réprimande tout le mal, toute œuvre maléfique contre cette personne, contre cet homme et cette femme. Je réprimande au nom du Seigneur Jésus. Comme Jésus lui-même l'a dit, « En mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades. » C'est pourquoi, Satan, retire-toi, car il est écrit que tu partiras au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je chasse tout mal, toute maladie, et je glorifie ton nom, Seigneur, car je crois que tu es déjà en train d'agir ici dans cette prière. Père, cette femme qui souffre de dépression, cet homme perdu, aie pitié, Seigneur, relève-les, Père, de ce lit, que cette personne reprenne le dessus. Je sais qu'elle a eu des pertes dans sa vie, elle a eu des pertes qui aujourd'hui lui apportent de l'abattement, de la tristesse. Mais oh Seigneur, je prophétise qu'un temps de prospérité viendra, un temps nouveau, où cette personne commencera à voir la restauration du Seigneur. Oh mon Dieu, si ce n'était pas pour toi, nous serions perdus. C'est pourquoi je te glorifie, Père, parce que tu as fait de grandes choses, et je te demande de ne pas laisser cette chaîne de foi et de prière s'arrêter. ar. Père, protège-moi, protège aussi ma femme et mes enfants. Ne permets pas, Seigneur, que le mal prévale, mais que ta victoire sur tout le mal, sur toute œuvre des ténèbres, soit complète. Au nom de Jésus, je prie et je bénis chacun de mes frères au nom du Seigneur Jésus. Amen, gloire à Dieu. Bonjour, frères, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Vous vous demandez peut-être, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 est-il si spécial ? Je vais vous l'expliquer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte là. Mais bien souvent, la personne ne lit même pas la Bible. Elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que nous ne l'imaginons. Nous ne comprenons sa véritable signification qu'en l'observant avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors j'ai l'intention de lire avec vous. Todo salmo. Nous allons faire cela par étapes. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux. Puis nous continuerons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et, ainsi, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » On ignore si l'auteur de ce psaume subissait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair, nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen.
Maintenant que nous avons compris, prions ensemble. Si possible, fermez les yeux et priez avec moi. Seigneur mon Dieu, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, parce que nous en avons besoin, Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde Puissant grand abri, parce que baixo das tuas mãos, ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nous irons à Rio Grande offrir du sang. existe descanso e refrigério para a nossa alma. Dieu s'élève dans nos cieux et il le ramènera à l'église, parce que Dieu dans notre... Tuas mãos, as nossas. Le coupé. Raposa, et vous, monsieur? Si? Je sais que beaucoup de personnes sont maintenant en dépression, sont en deuil, angoissées, avec le corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance, chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, parce que nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui déplace les montagnes lorsque nous mettons notre foi en toi, lorsque nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les victoires qui arrivent. De grandes choses le Seigneur fait et fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début. Reste avec moi, nous allons continuer ainsi. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble nous allons unir notre foi et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant. Cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie, et aujourd'hui je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci, je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. « Il te délivrera du piège, de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. » Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Le psalmiste le savait bien et s'en est servi comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons nous réfugier sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Non. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et, encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre.
Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard, ô Seigneur. Délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frère, peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David, beaucoup le croient donc, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu aux versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà votre cœur, qu'elle vous prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour votre vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si fortes que nous pensons souvent ne pas tenir le coup. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent. Maintenant, en ta présence, va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne désespérée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux, nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais, ô Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'elle, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre sujet. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset ici est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Frères, nous ne devons pas perdre la crainte du Seigneur, ni quitter la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. Il semble que la vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, causant une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, et là si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière. Dieu éternel,
Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour, parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne laisse aucun de tes enfants se perdre, protège-nous, Seigneur, pour que nous ne soyons pas atteints. Comme les impies, répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui crient vers toi en ce moment. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue, au nom de Jésus. C'est ce pourquoi nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume. Et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez véritablement au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frères. Il est important que je vous dise une chose. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège, et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier, et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur, et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et, tout comme Anne dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur s'est ouvert. Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Merci mon Père, Seigneur, pour ce moment spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Lisons maintenant du verset 11 au 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen mes bien-aimés, la protection de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. » La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était au Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse. La lutte entre chair et esprit. Ce fut le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Tu souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter. Crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges.
Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia! Et toi alors, tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie avec moi. Seigneur mon Dieu et Père, les batailles spirituelles ont parfois été si dures que nous pensons ne pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions, ô Dieu, envoie tes anges maintenant. Donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas. Mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui dit à ceci: « Il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et lui-même maintenant est en train de te protéger. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse. Et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon. Tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne resterait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, parce que tu es ressuscité, et tu es à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter. Nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, si vous êtes ici, je remercie chacun de vous qui s'est engagé à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'hésitez pas à partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade.